Bonjour Barbara. Bonjour Anan. Vous allez bien? Ça va, merci. Très Bonjour Good Thierry. morning, Barbara. Hey. How are you? Fine. Good. How was the weekend? Good. Très bien. Oh, great. Barbara, if I ask you, what's your best therapy for a cold? What would that De be? l'eau chaude, du citron et puis écoutez la chronique culture. Citron? Hot After- water, lemon and listen to the chronique. Okay. Very good one. So let's have the first one, the chronic first, third and then I can have the third one. Yes. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va commencer par de la politique. Il y a quelques jours, le président français Emmanuel Macron a effectué une tournée dans quelques pays africains. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ces propos qu'il a tenus lors de son discours à Ouagadougou. Écoutez. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Alors, cette déclaration a son importance pour la culture en Afrique. Pourquoi? Eh bien, parce que de nombreux pays africains ont vu leurs trésors royaux, objets d'art et autres biens culturels pillés et volés lors de guerres, de fouilles archéologiques, surtout pendant l'époque coloniale. Certains de ces objets, vous allez les voir dans quelques secondes à l'écran. Il y a certains pays qui ont demandé la restitution de ces objets. C'est le cas, par exemple, du Nigeria qui a demandé à l'Angleterre de lui rendre des objets qui avaient été volés par les colons britanniques. La demande a été refusée. C'est aussi le cas du Bénin qui, en 2016, a demandé à la France de lui restituer près de 6000 objets qui avaient été pillés par l'armée coloniale française, mais aussi emportés par des missionnaires qui estimaient que ces objets étaient des fétiches. Là aussi, la demande a été refusée. Malheureusement, certains pays africains ne voient pas l'utilité de récupérer ces objets. Pourtant, c'est important que ces biens culturels reviennent sur le continent, comme nous l'explique Marie-Cécile Zinsou, qui est la présidente de la Fondation Zinsou, dédiée à la culture et à l'art africain. Écoutez-la. Ce patrimoine, c'est notre histoire. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que l'Afrique a été très dépossédée de son patrimoine. La France est venue coloniser et en même temps, ils se sont permis de prendre les objets qui faisaient la fierté de notre histoire et la grandeur de notre histoire. Il faut nous les rendre parce qu'il faut nous rendre notre histoire, en fait. Donc, ce ne sont pas juste des vieux objets. C'est des œuvres qui témoignent de notre civilisation, qui témoignent de ce qu'a été notre passé, de cette gloire du passé, qui a été effacée par la colonisation. Donc, le retour de ce patrimoine, ce serait le retour, je vous dis, du respect et de l'accès à l'histoire, parce que comme ça, les jeunes générations auront accès à ces œuvres qui diront quelque chose de leur passé. Donc c'est très important parce que pour comprendre qui on est, d'où l'on vient, on a besoin de ces témoignages. C'est pour ça que les musées fleurissent partout dans le monde. Alors souvent, ces musées occidentaux avancent comme argument que ce qui les freine à restituer ces biens culturels à leur pays d'origine, c'est qu'ils risquent d'être conservés dans de mauvaises conditions ou même d'être volés. Écoutez la réponse de Marie-Cécile Zinsou face à cet argument. Sur les gens qui pensent qu'on n'est pas assez grand pour entretenir notre patrimoine, en fait, techniquement, ça les regarde pas. C'est pas leur problème. On va pas nier le fait que la plupart des États africains ne font pas d'efforts pour leur patrimoine, pour le préserver, le sauvegarder, le montrer. Ça, c'est vrai. Mais ça nous regarde. On est grand, on est des États souverains, on est indépendants, on conserve notre patrimoine si on le souhaite et comme on le souhaite. On ne peut pas nous dire, on vous rend pas les œuvres parce que, d'accord, vous avez peut-être été suffisamment intelligent et grandiose pour les créer, mais vous savez certainement pas les conserver. Alors, nous sommes à l'ère de la mondialisation et chaque pays veut renforcer son identité culturelle et ça passe aussi par l'art. On va donc voir comment évoluent les choses à ce sujet et on espère bien que la déclaration d'Emmanuel Macron va permettre de faire bouger les choses. Alors, on reste toujours dans l'art traditionnel africain et on passe à de la photographie maintenant avec cette série de photos qui met les masques africains traditionnels à l'honneur. Alors, je vous explique d'abord l'histoire derrière la naissance de ce projet. Ce projet est né de la rencontre entre deux Afro-Américains. L'un est un collectionneur d'art africain et l'autre est un photographe qui s'intéresse à ces fameux tests ADN qui permettent aux Noirs américains de retracer leurs origines africaines. Les modèles sur les photos ont tous effectué ces fameux tests ADN et donc ils savent de quel pays d'Afrique sont originaires leurs ancêtres. Chacun des modèles porte donc un masque qui provient du pays d'Afrique d'où viennent ses ancêtres. Le projet s'appelle They Still Live, ils sont encore vivants, en hommage donc à leurs ancêtres et à leur héritage africain. C'est un projet du photographe Thomas Evans et c'est une façon artistique de rappeler qu'il ne faut jamais oublier ses origines. C'est tout pour la chronique aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours. Au revoir.